Bonjour Église. Bonjour. Je suis content de vous voir ce matin. Ça fait plaisir de voir. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur un message très précis. Un message où je me suis dit, souvent, on parle de péché. On parle du péché, ce qu'est le péché, ce que le péché peut faire dans notre vie. Mais on a tendance à oublier aussi l'influence du péché. Comment le péché peut commencer à se développer dans notre vie. Et c'est vraiment un message que j'ai à cœur ce matin. Et Dieu m'a rappelé une situation que j'ai vécue avec mon fils Alessandro. En fait, Alessandro, il a été à la crèche, il a joué toute la journée avec ses amis. Et puis il s'est blessé. Il s'est fait une petite griffe sur le genou. Et quand j'ai été le chercher, j'ai demandé, est-ce que vous allez désinfecter? Ils ont dit oui, pas de problème, on a mis un peu d'eau et puis c'est bon, ça a été désinfecté. Je me suis dit, je ne vais pas me faire plus d'idées. Cependant, après 2-3 jours, la petite griffe a commencé à s'infecter. Il y a eu vraiment une vraie cloche en fait, au-dessus de la griffe. Donc il y avait la croûte, mais il y avait aussi une cloche et il y avait beaucoup de pus. Vous savez, cette substance blanche que le corps y sort. Et il y avait ce pus et c'était devenu vraiment très gros en l'espace de 2-3 jours, 3-4 jours. Et comme vous le savez, je suis informaticien à la base. Je ne m'y connais pas trop en tout ce qui est soins, faire les enfants, faire attention, comment les soigner, et encore moins en médecine. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai couru à l'aide. J'ai appelé à l'aide, et j'ai appelé Tania. J'ai dit, Tania, viens vite. Je crois qu'il y a un problème avec Alessandro. Il a une infection au genou. Et Tania arrive, c'est du pus, mais comment est-ce qu'il a eu? Et j'ai raconté à Tania, écoute, il jouait à la crèche, et il s'est blessé, mais il est tombé par terre, il joue au foot, mais c'était une simple griffe. Et la crèche m'a dit, ils ont mis de l'eau. Oui, mais si tu mets de l'eau, c'est pas désinfecté. Il faut désinfecter les plaies. C'est pas de l'eau que tu vas désinfecter, tu nettoies, tu fais attention. Mais il faut aussi désinfecter. Alors ici, ça s'est infecté, on a eu le contraire. Même si on a pris soin, ça s'est infecté. Et je dis, on fait quoi? Et Tania, elle a eu l'idée, maintenant, il faudra que tu tiennes Alessandro. Je dis, pourquoi? Je vais commencer à sortir le pus, on peut pas le laisser parce que ça va s'infecter de plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe quand une infection rentre dans le corps et commence à faire mal au corps? Le corps, au lieu d'être en bonne santé, il commence à être en mauvaise santé. Et si l'infection va trop loin, on peut risquer aussi de couper un membre. D'accord? Et c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à tenir Alessandro. Et quand on a commencé à sortir le pus, il a commencé à pleurer, à transpirer. Il disait, arrêtez, ça fait trop mal. Et plus on sortait l'infection, plus on nettoyait, plus on voyait que c'était profond. Ça a commencé à être de plus en plus profond. Et moi, je commençais à avoir peur. J'ai dit, Tania, t'es sûr que vous ne peut-être pas aller à l'hôpital? Elle a dit, non, t'en fais pas, on va utiliser du désinfectant. Alors, on n'a pas utilisé de l'eau, on a mis les désinfectants, on l'a nettoyé, on a sorti le pus, et on a répété. Et on a de retour désinfecté. À la fin, ce qui s'est passé, c'est que quand le pus était sorti, que le sang avait été coulé, on a vu quand même qu'il y avait un beau creux dans son genou. Et on voyait qu'ici, l'infection a endommagé le corps. Et je remercie Dieu parce que ce n'était pas un point grave où il fallait aller à l'hôpital, ou un point grave où il fallait couper la jambe pour empêcher l'infection de grandir. Mais ça lui a quand même fait mal. Et l'infection s'est quand même établie. Alors comment s'établit une infection? Tout d'abord, il y a une blessure, d'accord? Il y a une ouverture. Et quand cette ouverture, cette infection, après on fait partie du corps. Et on a vu que quand on a sorti le pus, il s'est développé. Mais là où il avait pris possession, tout était endommagé, tout était détruit. Et si on n'aurait pas agi assez fort, l'infection aurait pris possession du corps. La maladie, par exemple. Et c'est un peu aussi cette image que la Bible nous donne du péché. Alors aujourd'hui, je ne vais pas nous concentrer exactement. C'est quoi le péché? On sait tous un peu c'est quoi vraiment le péché dans nos vies. Mais je vais vraiment rentrer avec vous dans le processus du développement, ce que le péché peut faire dans notre corps, ce que le péché peut faire dans notre vie. Amen. Ce que le péché peut nous empêcher de faire avec Dieu. Ce qui se passe quand le péché prend possession de notre relation avec Dieu. Et c'est ça mon thème ce matin avec toi que je veux t'amener. Et on pourra commencer à lire déjà Romains au chapitre 6, et tu pourras commencer à lire du verset 12 au verset 13. Il est écrit que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour que vous vous soumettre à lui par ses désirs. Et verset 13 dit, ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments à la justice. Et je trouve ça intéressant comment l'apôtre Paul, en fait, nous montre c'est quoi le péché. Et on sait que le péché fonctionne un peu comme la maladie. Ça rentre tout doucement, mais ça va prendre une autorité. D'accord, chez Alessandro, c'était une simple infection. Mais il y a d'autres maladies dans notre vie.
qui peut être, par exemple, une des maladies les plus graves, le cancer. Qu'est-ce qui se passe quand nous avons le cancer? Nous ne parlons plus que nous sommes une personne en bonne santé, mais nous parlons que nous sommes une personne malade. Il y a l'autorité qui change. Le corps n'est plus en bonne santé. Et qu'est-ce qui se passe quand le cancer s'installe? Nous commençons à suivre une chimiothérapie, dans la plupart des cas, pour être guéris. Mais une fois que ce processus est passé, que nous sommes guéris, il y a quand même une attente. Les médecins disent souvent qu'il faut attendre 5 ans pour être sûr qu'il n'y ait plus de cancer dans ta vie. Et c'est la même chose avec le péché. Il est un peu comme, si tu veux, une infection. Comme le cancer. Il rentre doucement, comme on pense que c'est peut-être rien du tout à la base. Chez les cerveaux, c'est une simple petite griffe. Et on pensait, ok, c'est rien. C'est une simple griffe. À la surface, c'est une simple griffe. Mais à l'intérieur, le péché va commencer à se développer. Et c'est ce que je voudrais voir avec toi ce matin, alors notre première clé. Et je voudrais t'encourager déjà, dans cette première clé, à reconnaître par où le péché peut rentrer dans ta vie. Par où as-tu une blessure? Par où as-tu une déception? Par où as-tu été déçu? Ou par où as-tu abandonné Dieu? Par où tout cela a commencé? Et je pense que le meilleur point quand on parle bien sûr de péché, c'est de retourner dans la Genèse. Pourquoi la Genèse? La Genèse, ça veut dire tout simplement le commencement. Le commencement de toute chose. Nous avons le commencement de la naissance de l'homme, de l'amour pour Dieu, pour l'homme et pour son environnement. Mais aussi nous avons le commencement du péché, entre Adam et Ève. Et je voudrais lire alors avec vous, dans la Genèse, au chapitre 3, et nous allons lire du chapitre 1 au chapitre 5, je vais vous le lire. Ici, on est en fait déjà dans l'homme et la femme a déjà été créés, et c'est le serpent qui va voir Ève. Et le serpent a été le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Amen. Et ici, nous avons déjà l'introduction du péché avec Ève. Ce qui est intéressant à voir dans ce chapitre, c'est qu'Ève commence à parler avec le serpent, et le serpent va tout simplement commencer à demander à Ève qu'est-ce qu'elle connaît exactement de Dieu. Et il va lui dire, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, parce que sinon vous allez mourir? Et Ève va d'abord apporter sa correction, elle va dire au serpent, bien sûr que non, Dieu n'a pas dit qu'on ne va pas manger de tous les arbres du jardin. Par contre, Dieu a dit, on ne touche pas et on ne mange pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'Ève a ajouté quelque chose. Dieu n'a pas dit, vous ne toucherez pas. Dieu a dit à Adam, vous ne pouvez pas en manger, sinon vous allez mourir. Et le serpent va la corriger, il a dit, non. Le serpent va dire, si tu manges ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras comme Dieu. Tu vas connaître le bien et le mal. Ce qui est intéressant ici à voir, c'est que l'ennemi a caché, comme l'infection, ce qui peut se cacher dans une blessure. L'ennemi a vu les fondations de Ève, elle connaissait vraiment ce que Dieu lui a dit de faire et de ne pas faire. Pourtant, il va lui dire, si tu manges le fruit, tu ne vas pas mourir. Et il a raison. Le serpent a raison. Si tu manges le fruit, ce n'est pas le fruit qui va te faire mourir. Mais si tu le manges, ce qui va te faire mourir, c'est ce que tu vas faire, c'est ton action. C'est ta désobéissance à Dieu. C'est de désobéir ce que Dieu t'a demandé de ne pas faire. Et c'est là-dessus que l'ennemi va cacher. Il va dire, tu sais Ève, tu peux manger de ce fruit, comme tu manges de tous les autres fruits. Mais ce fruit, il est spécial. Il va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir, et tu vas être comme Dieu, tu vas reconnaître le bien et le mal. Pourtant, Dieu a mis un appel sur la vie d'Adam et Ève. C'est de dominer sur le jardin, de prendre soin du jardin, de prendre soin de tout ce qu'il y a autour d'eux, des animaux, de leur environnement. Et ils ne sont pas seuls. Ils avaient tout pour s'épanouir. Mais Ève voulait absolument ce fruit. Bien sûr, on connaît la fin de l'histoire. Ève a mangé le fruit. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chasser du jardin. Ils ne pourront plus vivre dans le jardin. Pourquoi? Parce que si le vrai péché n'était pas que le fruit tue, mais était l'action de Ève, de désobéir à Dieu. Et ça, ce sont des choses qu'il faut faire attention dans nos vies. Peut-être dans notre vie, tu fais des choses et tu te dis, si je fais ça, c'est rien de mal. D'accord? Ou si je fais ceci, si je vais là, je sais qu'il y a des choses que c'est pas bien,
mais tant que je me garde, c'est rien de mal. Et c'est ce que l'ennemi veut des fois nous faire mettre devant les yeux. C'est que certaines actions n'ont rien de mal. Ce n'est pas l'action en elle-même, le résultat de ce que tu vis qui est mal. C'est ce que c'est Dieu que t'a demandé de ne pas faire ou de ne pas aller. Ici, le péché même, si on voit le sens même du péché, ça veut tout simplement dire désobéir ou se dévier de la route de ce à quoi Dieu t'a appelé à être. Ce n'est pas ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne va pas là, ne fais pas ça. Ça, ce sont des règles. Mais tant que tu te tiens sur la route que Dieu t'a demandé de faire, tu ne pèches pas envers Dieu. Pourtant, Ève a dévié. Elle s'est laissée dévier. Et dans notre vie, nous pouvons aussi nous laisser dévier. Quand la crèche m'a dit, ne vous faites pas, on a mis de l'eau. Bien sûr, à cause de mon manque de connaissances, je sais qu'il faut le moment désinfecter. Je me suis dit, c'est une griffe toute fine. Elle était toute fine, la griffe, chez Alessandro. Et pourtant, ça n'a pas empêché d'avoir une infection. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas pris la peine de rentrer à la maison et de dire, ok Alessandro, on va mettre encore par précaution un peu de désinfectant. C'est ce qui est arrivé. Il y a une infection qui est arrivée. Et dans notre vie, il y a des situations qui peuvent venir, qui peuvent être toutes fines, des blessures toutes fines. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans cette blessure. Tu ne sais pas comment profonde cette blessure peut être. Tu ne sais pas ce qui vient, ce qui peut arriver avec cette blessure, comment elle peut se développer. Alors, ma première clé pour toi ce matin, je voudrais t'encourager à ne pas être comme moi, mais aussi peut-être à ne pas être comme Ève, à se laisser dévier. Tu connais la parole de Dieu, tu sais ce que la parole de Dieu s'attend de toi, ce qu'elle veut, où elle veut te guider. Alors ne te laisse pas dévier. C'est juste un petit truc, ne néglige pas la parole de Dieu. Si Dieu te dit, si Dieu a dit à Ève, tu ne mangeras pas du fruit, tu peux le regarder, tu peux le toucher, mais une chose que tu ne dois pas faire, c'est de le manger. Tu ne mangeras pas de ce fruit, c'est pour ton bien. Pourquoi est-ce que Ève et Adam doivent connaître le bien et le mal dans le jardin d'Éden? Là où réside Dieu. En théorie, il n'y a pas de mal. C'est dans la présence même de Dieu. Dieu est parfait. Alors pourquoi Ève et Adam veulent connaître le bien et le mal? Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de théologies ou de théories qui disent le péché a commencé à rentrer par l'ennemi. Quand tu laisses l'autorité, la mauvaise autorité sur ta vie, l'autorité de l'ennemi, l'autorité des situations, l'autorité des blessures, quand tu les laisses eux te dévier, te toucher, alors tu vas te dévier. Alors je voudrais t'encourager ce matin, ne pas être comme Ève, ne pas te dévier et surtout rester attaché à la parole de Dieu. Ici, Satan a utilisé le manque de connaissance de Ève et l'a retravaillé. Même si le fait de connaître le bien et le mal dans le jardin d'Éden n'avait aucun sens, parce que tout était bon dans le jardin d'Éden. Dieu a fait tout ce qui est bon pour l'homme et la femme dans le jardin. Il n'y avait pas de mal. Mais le péché a commencé à naître dans la vie de Adam et Ève. Qu'est-ce qui a nourri ce péché? Qu'est-ce qui a nourri le péché de Adam et d'Ève? C'était le désir, le fait de vouloir goûter. Quand Ève a regardé le fruit, d'accord, beaucoup de gens pensent, ah, c'est une pomme, mais en fait la Bible ne dit pas que c'est une pomme ou une poire ou une banane, c'est en fait un fruit. Et quand Ève a regardé ce fruit, elle l'a pris, elle a dit, il est délicieux, je veux le prendre. Et ici arrive notre deuxième clé pour nous ce matin. C'est d'arrêter que nos blessures ou nos désirs prédominent, ont l'autorité sur qui nous sommes, sur ce que Dieu veut qui tu sois. Maintenant, la première clé, nous avons vu que comme une infection, elle doit s'établir, et comme il y a un établissement, il y a une autorité qui prend dessus sur ta vie. Ça peut être une de tes blessures, ça peut être des blessures, des manques de connaissances, des déceptions. Ça peut être que tu t'es senti peut-être abandonné dans ta vie. Peu importe. L'ennemi a juste besoin d'une situation, d'une petite blessure où il peut commencer à s'établir et à grandir. Et une fois qu'elle s'est établie, bien sûr, qu'est-ce qui se passe avec nos sentiments? On peut développer de la haine, on peut développer de la rage, on peut développer plein de sortes de sentiments. Avec ces sentiments, on va se laisser se guider. Et on va commencer, j'abandonne, ça ne sert à rien cela. Je quitte. Je ne veux pas ça dans ma vie. Et on pense que nous, on ne veut pas ça dans notre vie. Et on pense que c'est OK avec Dieu.
Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Alors avec cette deuxième clé, je voudrais t'encourager à ne pas laisser cette autorité sur ta vie, dominer sur tes sentiments, sur tes réflexions, sur tes décisions. Ne pas laisser l'ennemi dominer sur tes choix. Parce que Romains 6,12 dit « L'autorité du péché vient quand les désirs sont accomplis. » Alors on sait que Adam et Ève ont commencé à vraiment pécher quand ils ont croqué dans ce fruit, quand ils l'ont mangé. Pas avant. Mais ce qui avant est arrivé, c'est que l'ennemi a travaillé tout ce qui se passait dans le cœur. Et dans cette deuxième clé, je voudrais voir avec toi que quand le péché a l'autorité dans ta vie, ça va empêcher Dieu d'agir. Peu importe quelle situation tu as devant toi, ça va empêcher que Dieu puisse agir. Tu pourras lire, alors, on ne va pas lire l'histoire parce qu'elle est assez grande, mais c'est une histoire qui se passe dans Josué, au chapitre 7. Je ne sais pas si un de vous a déjà entendu le nom de Akan. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce nom-là, Akan? Alors, ici, on rentre déjà dans la terre promise, et on sait tous que quand Josué est rentré avec le peuple dans la terre promise, ils avaient Jéricho devant eux, d'accord? Avec les grandes murailles. Je pense que c'est une histoire bien connue, n'est-ce pas? Où ils ont commencé à tourner autour de la grande ville pendant 7 jours, et après ils ont sifflé de la trompette, les murailles sont tombées, et ils ont pu vaincre Jéricho. Il faut savoir que Jéricho était une des villes les plus imposantes et les plus fortes. Et juste après cette ville, il y a encore une bataille qui attendait. La deuxième ville. Et cette ville s'appelait Haï. Haï, d'accord? Et cette ville-là était plus petite que Jéricho. Non seulement elle était beaucoup plus petite, mais elle n'était pas aussi bien équipée. Il n'y a pas de vrais soldats. Et ce que Josué dit, il dit en fait à ses soldats, pour 2-3 soldats, il dit allez-y, allez en Haï. Ils ont fait la même stratégie qu'avec Jéricho. Allez voir qu'est-ce qui nous attend. Qu'est-ce qui se passe. Et quand les soldats reviennent, ils disent écoute, Josué, pour Jéricho, on a pris tout le peuple. Tout le monde était dans le combat. Tout le monde s'est investi. Mais pour Haï, 2000 ou 3000 personnes suffisent largement. Il n'y a pas beaucoup de personnes à Haï. Il y a peut-être grand maximum 12 000, grand maximum 10 000. Il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas besoin de tout le peuple. On n'a pas besoin de mettre la vie de tout le monde en danger. On y arrivera par nous-mêmes. Et Josué, il se dit, bon ok, alors allez-y, prenez l'armée, qui bien sûr on sera en plus grand nombre contre ce village, et allez les conquérir. Allez les conquérir et les combattre. Et c'est ce que les gens vont faire. Ils vont arriver dans Haï, seulement il y a quelque chose qui va se passer. Ils vont perdre cette bataille. Et ils vont partir, revenir en retraite, ils vont aller chez Josué, et Josué va se mettre à pleurer. Et il va commencer à parler avec Dieu. Dieu, je ne comprends pas. Tu nous fais sortir de l'Égypte. Tu nous donnes une des plus grandes victoires, Jéricho, qui était une ville encore plus forte que Haï, et on n'arrive pas à les battre. Pourquoi? Et Josué commençait à pleurer, il a convoqué les anciens du peuple, et ils ont commencé à prier Dieu, et c'est là que Dieu va commencer à parler. Il va leur dire, les gens qui sont partis, le peuple a violé mon alliance. Ils ont péché contre moi. Et Josué va parler avec Dieu, il va dire, c'est quoi ce péché? Qu'est-ce qui ne va pas pour que tu nous as donné cette défaite? On était en nombre, on était les plus forts, on était les mieux équipés. On avait plus d'expérience. Et pourtant, on a connu l'échec contre un village qui est beaucoup plus faible, qui sont en nombre réduit, qui n'ont même pas de murailles autour de leur village. C'est quoi ce péché qui nous a donné cette défaite? Dieu va dire qu'ils ont violé mon alliance, parce qu'un de vous a pris un objet consacré à Jéricho et l'a transporté avec vous. Alors que je vous avais donné un ordre. C'était de ne rien prendre ce qui ne vous appartient pas. Moi, je pourvois pour vous. Moi, je vous aide. Moi, je vous guide. Moi, je vous dis ce que vous avez besoin pour commencer à conduire. Pourquoi prendre des objets consacrés? Alors, quand la Bible parle d'objets consacrés, elle parle souvent d'objets spirituels ou d'objets qui appartiennent à d'autres dieux. Et nous savons, nous avons un Dieu jaloux. D'accord? Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà mariés ou qui ont une petite amie. Mais qu'est-ce qui se passe quand la femme se fâche avec l'homme? Souvent, des fois, c'est des principes de jalousie. Ça m'arrive des fois, comme moi et Tania, nous roulons, et vous savez, vous avez des fois simplement des gens qui sont devant vous. Et des fois, ça arrive, comme moi et Tania, on se promène dans le centre commercial. Alors, par exemple, il y a des filles qui passent ou des couples qui passent. Et Tania me dit en rigolant, ça va? T'as bien regardé? Et j'ai regardé quoi? J'ai regardé par terre. C'est la jalousie. Et nous avons un Dieu jaloux. Nous avons un Dieu qui ne veut pas que nous commencions à nous consacrer à d'autres choses.
Parce que les autres choses n'ont rien à voir avec l'alliance de Dieu. Et ils ont perdu parce qu'ils se sont consacrés à d'autres choses. Ils n'ont pas suivi la parole de Dieu. Ils n'ont pas suivi ce que Dieu s'attendait d'eux. Ils ont violé l'alliance. La fin de l'histoire va simplement venir qu'ils vont trouver qui a violé l'alliance. Et c'était ce combattant, Achan, qui n'avait pas respecté Dieu. Ils l'ont sorti du peuple. Et ce qui se passe, c'est que justement, Achan n'est plus allé avec eux en guerre. Alors je voudrais t'encourager ce matin. Qu'est-ce qui, dans ta vie, viole l'alliance de Dieu? L'ennemi a besoin, comme nous avons vu dans la première clé, comme une infection, une petite ouverture, pour commencer à travailler dans notre cœur, pour commencer à travailler les blessures que nous avons, les sentiments. Et une fois que tout cela est travaillé, il y a les désirs de ces sentiments qui viennent. Il y a des choses dans notre cœur qui vont prédominer et qui risquent de violer l'alliance que nous pouvons avoir avec Dieu. Ce qui va se passer, c'est que Dieu n'a pas pu donner cette victoire. Même si le peuple était les mieux équipés, si Israël était le mieux équipé, ils n'ont pas pu recevoir la victoire contre Haï. Tout simplement parce qu'ils ont violé cette alliance. Même si Dieu aurait voulu sauver ces personnes, il n'aurait pas pu. Pourquoi? Parce qu'une des caractéristiques du péché, c'est de nous éloigner, de nous séparer de la relation de Dieu. Plus on est dans le péché, plus on est loin de Dieu. Plus l'autorité du péché est dans notre vie, plus nous sommes loin de Dieu. Et Jésus est mort à la croix. Pour nous, pas pour nous juger. Souvent on pense, l'Église c'est un lieu où on juge, Dieu juge. Oui, Dieu juge, mais Dieu juge le péché. Il ne te juge pas toi. Et moi j'aime dire, Jésus, il est mort à la croix et c'est le geste de Dieu, comme quand un de nous, on est dans un trou profond et nous avons besoin d'une main pour nous sortir de ce trou. C'est pour cela que Jésus est mort. Il n'est pas mort pour nous juger, regarde ce que tu as fait. Sinon, la puissance de la croix n'a aucun sens. Dieu sait que nous sommes tous humains et il sait que nous avons tous péché un jour à l'autre. Que ce soit moi, que ce soit vous, peu importe. Ce qui est important, c'est de ne pas se renfermer. Parce que souvent, quand nous péchons, qu'est-ce qui se passe? On se renferme et on ne veut plus trop s'approcher de Dieu. On se dit, non, peut-être pas aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je n'ai pas fait les choses qu'il fallait, je n'ai pas suivi Dieu, je sais que j'ai péché, je sais que j'ai fait des choses qui ne sont pas bien, même dans mon cœur. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu t'approches quand même de lui, comme tu es. Pour qu'il puisse te donner la victoire, pour qu'il puisse t'aider à briser ces chaînes du péché, pour qu'il puisse t'aider à briser l'autorité du péché sur ta vie. Là est le problème du péché. Quand le péché se développe dans ta vie, il faut prendre une autorité, comme une infection, comme une maladie. Et des fois, comme moi, avec Alessandro, si je mets de l'eau, ça ne va pas guérir. Oui, j'ai nettoyé, mais l'infection est là. Alors toi, tu peux te dire, si je me mets de côté, c'est bon. Si je nettoie un peu cette situation, c'est bon. Je n'ai pas besoin d'aller confronter cette situation. Mais alors, laisse-moi te dire que cette blessure, ou la situation, ou la colère que tu peux éprouver, est encore toujours présente. Et elle se développe. Ce que Dieu veut, c'est que tu confrontes. Et comment nous pouvons confronter le péché? Comment nous pouvons empêcher le péché de se développer dans notre vie? Et c'est ici notre troisième clé pour ce matin. Et c'est quand tu liras Romains au chapitre 6, verset 13, qui dit en fait que nous ne devons plus nous soumettre notre service à l'injustice. Que nous ne devons plus commencer à pécher, mais à rechercher la volonté de Dieu. À rechercher, ok, j'ai fait quelque chose de faux, maintenant je m'arrête. Et je vais commencer à chercher ce qui ne va pas. Et à les confronter. Je trouve ça intéressant, un peu Jésus, comment il agissait avec les gens. Avec les prostituées, avec les gens qui péchaient beaucoup. Par rapport aux pharisiens. Les pharisiens, ils jugeaient Jésus, pourquoi? Parce qu'il mangeait avec les gens qui ont péché. Ils regardaient, oh regardez celui-là. Lui, c'est sûr que c'est pas un prophète. Il mange avec les gens qui ont péché. Et Jésus va dire, c'est pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins. C'est les personnes qui sont malades. C'est les personnes qui ont une blessure. C'est les personnes qui ont une infection qui ont besoin d'un médecin. C'est pour cela que Dieu est là. Ils n'ont pas besoin, si tout va bien. Ils n'ont pas besoin. Mais Jésus, il est allé là. Parce qu'ils ont dit, les prostituées, les gens qui sont dans le péché, ils ont quelque chose qui ne va pas en eux, qui les pousse à faire ce qu'ils font. Et c'est là que le médecin doit venir. Comme une infection. Une infection ne vient pas si ton corps est en bonne santé. Elle vient quand tu commences à te faire mal.
quand il y a une blessure, quand quelque chose ne va pas. Et Jésus va aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'il fait avec les gens qui ont péché, qui viennent, ils vont se repentir devant Jésus? Jésus va leur dire, c'est bon, ta foi t'a sauvé. Pars tranquillement, mais ne pêche plus. Ne recommence plus à faire. Ne t'ouvre plus ta blessure. C'est ce que Josué a fait aussi. Dans le chapitre 7, ils ont eu un échec contre Aïe. Puis ils se sont repentis. Ils ont trouvé où était le problème. Qui a fait ce problème? Qui a violé l'alliance? Ils l'ont sorti. Et au chapitre 8, on peut voir quelque chose d'intéressant ce que Josué a fait. Ils ont gagné le combat, mais ils n'ont plus continué la volonté de Dieu. Ils ne sont plus sautés d'un village à l'autre, comme ils avaient l'habitude à faire, de faire un combat à l'autre. Mais ils ont fait un stop. Ils ont dit maintenant on va s'arrêter ici. Le village est vide, le village est libre, on peut tous s'installer maintenant. Et on va tous s'installer ici, mais on ne va pas s'installer comme ça pour se reposer. Non, non, on va revoir ce qu'on a fait. On va y repenser. Et Josué, il va ériger un autel. Et je pense que j'avais déjà parlé ici, mais quand dans l'Ancien Testament on érigeait un autel, c'est comme quand ici, aujourd'hui, nous venons dans la présence de Dieu. Nous venons devant, et il érige cet autel pour prier et louer Dieu. Mais il ne va pas le faire seul. Il va dire, les anciens vont le faire avec moi. Mais aussi tout le peuple va prier et louer Dieu. Parce que c'est important. C'est comme quand une église prie et loue Dieu. Et il ne va pas s'arrêter là. Parce que souvent les personnes, quand ils louent et prient Dieu dans l'Ancien Testament, s'arrêtent là et puis ils vont continuer leur chemin. Non, Jésus va faire une chose. Il va reprendre la loi de Moïse. D'accord? Là, ce n'était pas comme nous. Aujourd'hui, nous avons la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous avons les histoires, nous avons les prophètes. Mais là, c'était plutôt des lois. Okay? Ils avaient la loi de Moïse. Donc, les 5 premiers livres, si vous voulez. Et ils ont commencé à relire toutes les lois, toutes les précautions que Dieu a données à Moïse et que Moïse a données au peuple. Il faut voir, nous voyons aujourd'hui la loi comme une tradition, il faut et il ne faut pas. Mais la loi, avant tout, dans l'Ancien Testament, aidait les gens à marcher avec Dieu. C'est comme quand nous, on développe notre vie de sanctification. Aujourd'hui, on sait quelque chose de la Bible, on va commencer à l'appliquer. Et des choses qu'on ne sait pas, on ne les applique pas encore. Mais une fois qu'on les a appris, on va les appliquer. C'est ça la vie de sanctification. Ok? Et ici, c'est ce que Josué fait. Il dit, on va rétablir nos fondations pour être sûr de ne plus se dévier du chemin avec Dieu. Pour être sûr que le péché ne se développe plus dans l'alliance avec Dieu. Et empêche Dieu d'agir, de nous protéger, de prendre soin de nous guider. Tout ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, il peut encore le faire aujourd'hui, à travers son Saint-Esprit. Et nous le voyons aussi avec les apôtres. Le Saint-Esprit enseigne, il guide, il convainc des péchés. Il témoigne de ce qu'il entend de Dieu et de Jésus. Il ne te laisse pas seul. Il te donne des visions, des rêves. Il te donne les dons spirituels pour que tu puisses devenir une bénédiction pour ton prochain. Dieu ne te laisse pas seul. Mais si tu dévies et que tu laisses le péché te développer dans ton corps, dans ta relation avec Dieu, ça va se passer comme avec le cancer. Cette relation va mourir. Elle ne va pas grandir. Tu ne vas pas grandir. Non seulement elle va mourir, mais tu vas souffrir aussi. Jésus a dit, apprenez. Que tu pêches, c'est bien. Réponds-toi. Et si tu as péché, ne répète pas tes erreurs. Alors il y a une chose, si je peux vous donner une meilleure image, c'était quand j'étais plus jeune, j'étais à l'école, au lycée, et il y a une langue que je n'arrivais pas à apprendre. Je pouvais faire tout ce que je voulais, mais il y a une langue que je n'arrivais pas à mémoriser. C'était l'allemand. Alors quand on faisait des dictées en allemand, donc c'est-à-dire que le prof il lit un texte et on va écrire ce qu'il dit. Ma dictée, j'ai toujours eu 0. J'ai pas honte de le dire. Hein. J'ai toujours eu un 0. Et à un moment donné, il y a cette loi qui est arrivée que parce que tu écris ton nom sur la feuille, on te donne 1 point. Parce que c'est pratiquement impossible qu'un élève a toujours un 60 sur 60. Alors si tu as 59 sur 60, tu peux remonter ta moyenne. Donc à la fin, le prof va commencer à me donner 1 point. Mais quand le prof me donnait 1 point, je savais que j'avais 0. Et le prof me disait toujours, Francesco, tu fais toujours les mêmes erreurs d'orthographe. Tu les corriges, tu l'écris 100 fois, mais tu fais toujours la même chose, les mêmes erreurs. Et je disais au prof, je suis désolé, mais je ne suis pas fait pour l'allemand. Alors qu'en mathématiques, j'arrivais à faire bien la mathématique, j'étais un des meilleurs. Le français, pas de problème. L'anglais, j'aimais. L'allemand, non, ça ne marchait pas. Et je pouvais me donner toute la peine, mais ça ne marchait pas. Mais le prof a dit, essaie de mémoriser, d'apprendre.
et une fois que tu as mémorisé, que tu rencontres ce mot, et ce réflexe d'écrire directement, correctement. Et ce que je faisais, je commençais alors à écrire les mots, les mêmes mots, une centaine de fois, une cinquantaine de fois. Mais uniquement, bien sûr, là où je faisais les erreurs. Le prof m'encourageait à ne plus faire les mêmes fautes pour que j'ai des meilleures notes. Jésus encourageait les pécheurs à ne plus pécher. Mais ils étaient pardonnés. Il n'y avait pas de honte à avoir. Mais ne pas recommencer. Quand tu as une blessure qui commence à cicatriser, on dit souvent il ne faut pas enlever la croûte. Je pense que vous connaissez ça. Avec les enfants, on a ça. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants quand ça gratte, quand la guérison commence à venir, ça commence à gratter. N'est-ce pas? Et ils veulent commencer à enlever la croûte, alors ça doit recommencer à guérir. Et c'est la même chose avec nos blessures à nous, nos pensées. Nous commençons à y penser, à guérir. Mais ce qui se passe des fois, c'est qu'on va repenser, on va se replonger dedans. Et ça, c'est pas à faire. Alors, je voudrais t'encourager à ne pas répéter tes sentiments, à ne pas laisser l'autorité au péché. Parce que cette autorité, ce développement, empêche Dieu d'agir. Nous avons vu la première clé, que le péché a besoin d'une blessure. Que ce soit une blessure ou même un manque de connaissance dans notre vie. Et c'est là que l'ennemi va commencer à travailler. Puis nous avons vu que le péché peut se développer en nous, qu'il peut nous dévier. Une fois qu'il nous a déviés, ça va empêcher Dieu d'agir dans notre vie. Une fois que si Dieu n'a plus la force d'agir dans notre vie, l'autorité a basculé. C'est l'ennemi qui a la force, c'est l'ennemi qui a l'autorité. Alors je voudrais t'encourager de faire comme Josué, de simplement trouver le point. Et des fois ça peut faire mal, des fois ce sont peut-être des choses dans notre vie qu'on se dit, je pense que c'est vraiment ça, je pense que c'est vraiment cette situation, ou ce sentiment, ou cette pensée qui est dans mon cœur, qui m'empêche d'avancer avec Dieu. Et je voudrais t'encourager de l'amener vers l'avant, devant Dieu, comme Josué a fait avec Achan, qui a violé l'alliance. Que ce soit certains sentiments que tu as, blessures, ou que ce soit certaines pensées, amène-les simplement devant Dieu. Parce que ces choses-là qui te viennent en tête sont des choses qui t'empêchent de grandir avec Dieu, de te développer avec Dieu. Tu les remets à Dieu et tu te rétablis avec les bases. Tu fais une pause. Je ne dis pas que tu fais une pause d'église, d'accord? Tu dis, tu fais une pause et tu te prends le temps de réassimiler ce que Dieu t'a enseigné jusqu'à ce jour-là. Prends du recul pour de retour rééquilibrer ta foi en Dieu. Alors je voudrais maintenant que nous allons rentrer dans la louange, je voudrais t'encourager à repenser simplement à des choses que tu sais que c'était peut-être pas de Dieu, ou des choses que tu as laissées entrer dans ton cœur. C'est intéressant à voir parce que l'Épître aux Hébreux il dit un truc très intéressant sur les sentiments. Il dit, ne laissez pas rentrer, ne laissez pas que l'amertume porte des racines dans votre cœur, parce qu'alors elle peut tuer votre foi. Et dans le Nouveau Testament, le cœur est en fait un peu le centre d'une personne, de qui elle est, de ce qu'elle croit, d'où elle tire sa foi, ses sentiments, ses pensées. Si le péché arrive à se développer comme une infection, comme Alessandro qui avait cette infection, dans tes sentiments, dans ton cœur, la Bible dit que cette amertume a des racines, elle se nourrit de cela. Elle va grandir et puis te tuer ta foi. Et c'est ça la tactique du péché. C'est comme ça que le péché se développe. Le péché a besoin d'un lieu pour se développer. Et c'est comme ça que travaille l'ennemi. L'ennemi va travailler où est ta femme. Puis, il va voir que tu te dévies de la volonté de Dieu. Que tu commences à te dévier. Même s'il va te montrer devant toi, comme avec Ève, tu ne vas pas mourir. Mais Dieu n'a pas dit, si tu manges le fruit, tu vas mourir physiquement. Mais notre relation va mourir. Mais non seulement ça, le péché va te dévier, mais encore en plus, il va empêcher Dieu d'agir. Il va prendre autorité complètement sur toi. Je voudrais t'inviter à te lever pour la prière. Et pendant notre dernier temps de louange, je voudrais t'inviter à revoir un peu ta vie jusqu'à aujourd'hui et à mettre devant toi, à mettre devant Dieu, à ses pieds, ce qui ne va pas. Ce sont les prières entre toi et Dieu. Et si tu as besoin de prière, je t'inviterai aussi encore à venir devant pour l'appel. Seigneur, je te remercie pour ce matin, Seigneur. Je te remercie vraiment, Seigneur, que tu nous as enseigné sur le développement du péché, Seigneur.
sur ce péché qui peut prendre possession, qui peut prendre autorité dans notre vie, comme la maladie, Seigneur, qui peut nous rendre malades, Seigneur, qui peut rendre notre relation avec toi malade, pour finalement nous amener jusqu'à la mort, amener cette relation, cette foi, ce feu pour toi, Seigneur, jusqu'à mourir, Seigneur. Je prie, Seigneur, que peu importe ce qui est arrivé dans notre vie jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, nous savons que tu es un Dieu qui juge le péché, pour briser les chaînes du péché, pour briser son autorité, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que comme Jésus a dit, on doit plus se répéter dans le péché, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu continues à nous enseigner dans notre vie, que tu nous donnes la force aussi, Seigneur, à résister au péché, Seigneur. Et Seigneur, nous savons que, Seigneur Jésus, tu es mort à la croix, justement pour briser tout cela, Seigneur. Et nous le proclamons sur nos vies maintenant, Seigneur, pour que nous ne puissions plus nous dévier de ta volonté, mais que nous puissions marcher au centre de ta volonté. Seigneur, au nom de Jésus, Amen.